Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, cette chose tapie dans l'ombre depuis la création du monde? J'ai pu l'observer, car j'ai toujours voulu comprendre ce qui était caché et enfoui. Comme j'ai toujours été attiré par les étrangetés capables de traverser les frontières et le temps. Pour l'entrevoir, il suffisait d'observer ce que la vie a créé. L'homme s'est fait son catalyseur le plus puissant, son enveloppe charnelle idéale, et étrangement son plus fervent détracteur. C'est une force éternelle qui nous tourmente, et qui nous pousse dans un élan vital à vouloir nous purger. On l'appelle communément le mal. Et dès que nous en avons eu la possibilité, nos ancêtres l'ont représenté pour le dénoncer efficacement. À travers la figure du serpent, du dragon, du diable ou de Satan. Mais ces 4 images ne sont plus à jour. Cette force quasi autonome a depuis eu tout le loisir d'évoluer. Le mal, c'est une hydre, se déployant dans une myriade de variantes et de stratégies. Chacune de ces nouvelles formes a sa spécialité, sa personnalité, et exploite des failles précises de l'âme humaine. Et c'est peut-être pour éviter de perdre tout cela de vue que certains de nos contemporains ont repris cette quête de la représentation. Armés de leurs encres, pinceaux et feuilles, ils ont tenté de saisir leur essence pour les utiliser à notre profit dans des divertissements adorés du public. Alors aujourd'hui, quels sont les nouveaux visages du mal ? Ce premier joue avec nos faiblesses et nos tentations. Dans le royaume des manipulateurs et des séducteurs, on connaît le louche de Code Geass, Griffiths de Berserk ou Johan Liebert de Monster. Ils sont considérés comme les maîtres de la discipline, capables de provoquer chez n'importe qui une puissante fascination, grâce à leur charisme surnaturel. Mais une femme les surpasse en tout point. Makima de Chainsaw Man, Devil Hunter de haut rang, à la tête de la 4e section spéciale, au service du Japon. Distingué, calme, une voix posée, des yeux hypnotisants, des attributs qui la couronnent d'une aura de mystère. Derrière cette façade séduisante se cache une fan extrémiste, désireuse de contrôler le démon Chainsaw Man. Un objectif qui demandera l'usage de capacités remarquables. Elle est capable de décrypter, avec une facilité déconcertante, les désirs ou les craintes les plus enfouies de ceux qui l'entourent. Et cette femme n'hésitera pas à jouer avec. Chaque parole et chaque geste qu'elle accorde à ses interlocuteurs est soigneusement étudié pour aligner ses cibles à sa volonté. En particulier Denji, le jeune homme, réceptacle du démon tant convoité. Grâce à un soupçon de fausse bienveillance et à une promesse torride, il lui sera petit à petit dévoué. Ce qui démarque Makima de bon nombre d'autres antagonistes, ce n'est pas uniquement qu'elle soit une manipulatrice hors pair, mais qu'elle soit aussi profondément ambiguë. Déjà, dans sa nature, derrière son image de femme rêvée, disposant de tous les charmes qu'un homme puisse rechercher, elle se trouve être une des créatures les plus terrifiantes de cet univers. Elle est l'enveloppe physique du démon de la domination, l'incarnation même de ce concept. Pour le bien de son plan, dans une approche résolument utilitariste, Makima peut agir avec une froideur implacable, capable d'exécuter sans remords des personnages majeurs de l'œuvre, les amis de Denji, que l'on a appris aussi à aimer. Makima entend user du pouvoir du Chainsaw Man à son plein potentiel, pour pouvoir façonner un monde meilleur. Un univers affranchi des maux tels que la mort, la guerre et la faim, des afflictions matérialisées en d'autres démons qui parcourent le monde. Il faut pour cela les chasser. Mais elle se fait aussi personnage des plus remarquables, car derrière ses ambitions se cache un objectif bien plus modeste. Makima est gangrénée par une profonde solitude. Malgré sa condition d'être exceptionnelle au sommet de la chaîne alimentaire, elle cherche désespérément quelqu'un à sa hauteur. Un égal avec qui établir une relation équitable. Une connexion authentique pour partager des moments simples, bien manger, bien dormir, à deux, juste être heureux. Cette dualité entre sa nature dominante et son désir d'égalité authentique n'est pas si paradoxale que ça. C'est un personnage vivant, une tragédie très humaine, que nous avons pour la plupart connue un jour. Une fois les révélations faites, la colère provoquée à sa simple vue pour le carnage qu'elle a causé s'étouffe, au fond, nous la comprenons. Nous aussi nous avons mal agi, de la même manière peut-être, et certainement pour les mêmes raisons. Ne serait-ce que dans notre couple, des tentatives de manipulation pour créer de toutes pièces une relation idéale fantasmée. En soumettant l'autre, en jouant avec le réconfort et la peur pour briser toute indépendance. On a même peut-être enveloppé tout ça derrière de grands principes moraux ou des prises de position assurées.
simplement pour ne pas être seul encore une fois. Nous usons tous de notre compréhension de l'autre, grâce à notre capacité d'empathie. Et comme Makima, les bons manipulateurs la maîtrisent. Peut-être pas une empathie émotionnelle permettant de partager les émotions de l'autre, au contraire, il vaut mieux se prémunir d'un partage de souffrance. Mais d'une autre forme d'empathie que l'on peut définir comme cognitive, très efficace pour saisir les inspirations de notre prochain, pour moduler leur imaginaire ou leur fantasme, pour offrir une lueur d'espoir factice qui apaisera leur souffrance ou non. Ou bien pour rendre prévisible tout comportement, une fois sous l'injonction d'une certaine émotion. Cette capacité qui aurait pu faire grandir l'humanité a régulièrement été détournée pour notre plus grand malheur, et ça continuera. En tout cas, si Makima a trouvé peut-être, grâce à nos yeux, en se dévoilant dans un souhait d'amour égal, d'autres n'en désirent pas tant, préférant se vautrer dans la solitude, la distance et la médisance. Ils ne souhaitent en aucun cas partager le sommet de la montagne qu'ils ont gravi. Père de FMA, initialement connu sous le nom du petit être de la fiole, une entité née d'une expérimentation alchimique à Xerxès. Cet homme, si on peut l'appeler ainsi, fait partie de ceux qui n'écoutent que le son de leur voix. Une voix remplie de critiques cinglantes sur la plèbe mortelle, indigne d'être considérée, la faute des émotions qu'il considère futiles. Caché dans l'ombre des sous-sols d'Amestris, il tire les ficelles de ce monde, et ce n'est que le début. Se voyant comme le plus grand, le plus illuminé, c'est tout naturellement de trouver même les lois cosmiques désastreuses. Père désire se hisser au-dessus du Créateur lui-même, pour redéfinir l'existence selon sa vision. Il en est effectivement capable. C'est un être presque immortel et émancipé de tous ses péchés. Après plusieurs siècles de purge, chaque vice extériorisé a donné naissance à un homonculus, devenant immédiatement fils et soldats au service de leur paternel. Bien qu'il ne fasse pas partie des ennemis les plus marquants de ce médium, il fait sens avec la thématique que soulève Fullmetal Alchemist. L'alchimie ne se limite pas à la transmutation des métaux pour accéder à la pierre des philosophes. C'est avant tout un processus intérieur, celui d'épurer l'âme, d'éliminer ses scories, les émotions brutes, les pulsions, les schémas de pensée, pour s'élever vers une existence plus pure et transcendantale. Regarder Fullmetal Alchemist, c'est grimper un petit peu symboliquement l'échelle des sages, et observer Père dans son échec comme la représentation du danger qui accompagne la purification de l'être. Son ambition mégalomane va être contrecarrée par les frères Elric et par une erreur de sa part, pourtant couramment faite par les mortels qu'il considérait insignifiants. L'ego, c'est la quintessence de la condition des mortels. C'est celui qui, même nettoyé des pires penchants, peut réussir à nous jouer des tours. À son état normal, l'ego est une nécessité vitale, assurant notre préservation physique et mentale. Mais sans un regard attentif, il peut être pris d'une hypertrophie, une inflammation assez discrète et maligne, pour que même un être supposément parfait puisse y succomber. C'est ce qui a poussé Père à s'éloigner des humains et à leurs émotions stupides. Il a refait ce que Satan a essayé avant lui, remettre en question les décisions de Dieu et de son grand œuvre. Et nous savons comment cela se termine. Nous aussi, nous avons eu la même tendance, heureusement à moindre échelle, mais nous trouvons toujours une raison pour se désolidariser. Il suffit de trouver un détail qui nous dérange chez l'autre pour prétendre être supérieur. Un comportement qui donne à notre ego son dopage, créant petit à petit un discours de plus en plus méprisant, nous rendant incapables de s'interroger dans une autocritique saine pour différencier nos délires et la réalité. On devient alors aveugle à nos propres mutations névrotiques. Chose très flagrante chez ceux qui sont en quête de conscience. Tout comme Père, eux, ils savent, les autres ne comprennent rien. Et dans d'autres fictions, certains personnages partagent des similarités avec Père, mais à la différence que la réactance haineuse d'une vie difficile va développer un complexe d'infériorité. Petit détail qui change grandement la nature du mal qui les anime. Il existe des mots qui naissent d'une frustration, nourrie par un sentiment d'injustice. Cette frustration peut être transformée en une colère incontrôlable. Dio Brando incarne ce processus à la perfection. Né dans la misère, fils d'un père violent et manipulateur,
son existence misérable devient une humiliation qu'il refusera de subir plus longtemps. Pour ça, il doit faire payer la famille Joestar une dette fantasmée. Dio est un personnage aussi extravagant que charismatique. Son ambition démesurée le pousse à écraser tous ceux qui osent lui rappeler, de près ou de loin, son origine sociale. Tout le monde finira par subir sa violence. Et encore plus, ceux qui ne reconnaissent pas sa grandeur. Implacable, même son ennemi juré, Joatan Joestar, n'a pas su l'arrêter. Lui, il est l'exact opposé de Dio, héritier d'une famille noble, doté de toutes les qualités que l'on peut envier, force, honneur et bienveillance. Mais par sa simple existence, la volonté de Dio s'en retrouvera exacerbée. Obsédé d'arracher des mains tout ce que les Joestar possèdent, il abandonnera son humanité à l'aide d'un masque de pierre, qui le transformera en vampire immortel. Grâce à ça, il se hisse au-dessus de tous les hommes. Arc après arc, cet enfant des rues s'impose, comme le plus malveillant des adversaires, tout manga confondu. Autant dans notre monde que dans le sien, son héritage se distillera, traversant les frontières et les époques, pour devenir une icône, un mythe. Dio est un antagoniste extrême, au charisme égocentrique, qui marquera d'une empreinte indélébile le manga moderne et l'imaginaire collectif. Bien qu'incarnation du mal monolithique, il aurait pu être un homme des plus remarquables. Parti de rien, son intelligence et sa volonté auraient fait des merveilles, et les Joestar lui auraient tout offert. La frustration est l'un des milieux les plus propices au développement de nos pires penchants. C'est une sensation universelle, omniprésente dans nos vies. Mal gérée, elle s'accumule, se déforme, et finit par muter en une émotion incontrôlable. Qu'il s'agisse de la pauvreté, d'une estime de soi défaillante, d'une injustice subie ou d'un manque de respect, voire même un échec, la frustration se cache partout, attendant le bon moment pour agir. Certains ont l'intelligence d'en faire un moteur ou une ambition salvatrice raisonnée, histoire de renouer avec la paix et le succès, et d'autres, par contre, englués dans ce ressentiment, ne manquent pas de construire leur vision à travers un prisme déformant, pour devenir esclaves de leurs propres sentiments fictionnels. Enfermés dans une histoire qu'ils ne désirent en aucun cas faire évoluer, ils se complaisent d'être en quelque sorte les martyrs ou la victime de leur propre récit, ce qui légitimera de facto tous leurs excès. Dio, lui, n'exprimera jamais une once de remords ou de recul. Il a été l'injustement sacrifié de son époque, et rien ne l'apaisera. Nous arrivons presque au bout de notre chemin, où l'on va rencontrer certainement le plus puissant catalyseur du mal. Tout aussi commun que la frustration, c'est une émotion très utilisée par les manipulateurs que l'on a vu juste avant, même s'il est possible de la développer seul ou par un concours de circonstances. Une fois que nous en sommes affligés, nous sommes capables du pire, dans une tentative désespérée de calmer cette sensation insupportable. C'est la terreur. Aucun être vivant ne peut vivre sous le poids écrasant de la terreur. Il sera un jour ou l'autre poussé à éradiquer la source de ses cauchemars. Que ce soit pour justifier ou non, la terreur est la pire conseillère. Elle efface avec facilité toute nuance, tout jugement éclairé, en s'emparant de notre esprit, pour ne sélectionner que les solutions radicales. Ici, on ne va pas parler d'un personnage en particulier, parce que l'attaque des Titans met en scène une terreur généralisée. Chacun des personnages, chaque groupe, chaque nation est un antagoniste potentiel. Au début de la série, nous sommes naturellement amenés à nous ranger du côté des reines, Jaeger et de ses compagnons, qui luttent pour leur survie face à des créatures humanoïdes dégénérées. Le cannibalisme, c'est un écho à la peur la plus ancestrale, notre crainte de retourner tout en bas de l'échelle alimentaire, relégués au rang de friandises alléchantes, aux émotions déconsidérées. Enfermés derrière des murs de pierre immenses, seule défense face aux titans, l'image de l'enclos à bétail peut nous venir à l'esprit. Mais au fil des saisons, la série déconstruit cette vision simpliste. Nous découvrons que la terreur ne se limite pas à l'intérieur des murs. Elle a gangréné chaque camp. Les Eldiens, les Mars et les autres pays du monde sont tous enfermés dans une spirale de peur qui les pousse à considérer l'autre comme une menace existentielle. Chacun cherche à prévenir sa propre extinction, et les solutions adoptées sont toujours les plus radicales. L'extermination devient l'option privilégiée de tous, qu'elle soit préventive ou vengeresse. Et même la solution dite douce, comme celle de Zig Jaeger, reste l'éradication totale, par stérilisation forcée. Dans ce contexte, aucune solution pacifiste ne semble envisageable. La terreur a façonné des générations entières, et chaque camp voit en l'autre un monstre. La peur est profondément enracinée. Elle est devenue une barrière infranchissable à toute réconciliation. À son dénouement, l'attaque des Titans nous laisse dans une vision ambiguë.
Si le cycle de la violence et de la terreur persiste, et que personne ne trouve une sortie pacifiste à cette situation, alors effectivement, la fin de l'humanité pourrait être envisagée comme une solution logique, presque inévitable. Dans un sacrifice macabre à grande échelle, certains survivront, mais traumatisés, et avec un peu de chance, ne voudront jamais revivre une telle histoire. Peut-être qu'ils profiteront de cette nouvelle liberté, pendant les rares périodes de paix. Cette liberté absolue dont Eren Yeager rêvait. Mais personnellement, j'espère qu'il existera une voie qui complétera ce calme relatif, par une prise de conscience collective, sur la nécessité de transcender nos cauchemars. Les moments de paix n'offrent pas uniquement l'opportunité de vivre sans entrave dans notre petit jardin de tranquillité, mais de revenir sur nos erreurs historiques, systémiques et personnelles, de prendre des dispositions pour extraire nos comportements primaires, pour partir à la rencontre de l'autre, découvrir celui que l'on craignait hier, pour tisser des liens, collaborer ou échanger, pour voir qu'au fond, nous sommes tous des hommes, peut-être pas les mêmes hommes, peut-être pas avec les mêmes envies, ambitions ou intelligence, mais que nous partageons avec certitude, tous, une même condition. Celle d'une forme de vie exceptionnelle, née de la convergence d'un univers qui nous dépasse, et dans lequel il faut faire au mieux. Peut-être qu'avec ça en tête, le jour où la situation s'envenimera à nouveau, on pourra réussir à désamorcer le pire, et se rappeler qui nous avons réellement en face de nous. Alors, loin de moi de vouloir faire de la moraline dans l'air du temps, bien pensante et accueillante, pas du tout. La violence n'est pas à bannir à tout prix. Mais j'estime qu'elle doit être déployée, si elle doit l'être, avec toute une conscience éclairée, lavée de tout ressentiment, et avec la gravité qu'il se doit. Cette précision faite, tous ces exemples ne sont pas là pour faire joli, ou faire un classement des antagonistes les plus mauvais. J'ai écrit cette vidéo dans une optique qui me tenait à cœur, celui de développer un rapport presque intime avec les œuvres que l'on regarde, pour rentrer dans une dialectique où chaque image, chaque film ou animé devienne une marche utile pour nous comprendre, réfléchir et conscientiser. Ils abordent une infinité de thématiques. Loin d'être qu'un divertissement, toutes les œuvres peuvent être saisies comme un support psychanalytique ou philosophique. Certaines personnes ont au moins la bonne idée d'aiguiser à travers elles leur rapport à l'esthétique, à l'art et à l'imaginaire. Mais trop encore prennent toujours ce genre de production comme un simple divertissement. En réalité, il est rare qu'une production artistique soit faite avec si peu d'ambition, même s'il en existe, pensée comme exclusivement divertissante et fun. Mais même atteindre ces objectifs d'apparence simple demande déjà d'être une œuvre accomplie sur tellement d'aspects qu'il serait réducteur de l'enfermer dans ce genre de cases. Quand nous créons, nous insufflons toujours des inspirations et une vision du monde, ou au moins un écho de notre propre époque, avec nos manques, nos peurs inconscientes et nos espoirs. Des idées qui se reflètent souvent à travers les antagonistes. Ils sont les explorateurs imaginaires, partis avant nous, dans les voies les plus sombres. À chaque fois placés à l'entrée du chemin, comme des gardiens, ils se tiennent prêts à nous prévenir de ce qui se trouve plus loin. Car ils ont vu et vécu ce qui n'est pas enviable. Et ils nous rappellent que bien des choses auraient pu être résolues, si seulement une main bienveillante leur avait été tendue.